Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour les béliers et ascendants béliers pour le mois de mars. Bon anniversaire aux béliers du mois de mars. Je vous souhaite plein de belles choses. On va donc regarder quelles sont les énergies qui viennent à vous, prévisions, prédictions, conseils. Prenez ce dont vous avez besoin. Ça reste toutefois une guidance générale, donc certaines choses peuvent ne pas vous parler. Laissez de côté si ça ne résonne pas avec votre vécu. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors on va commencer par deux cartes du tarot pour avoir la couleur de votre mois. Amis bélier et ascendant bélier pour le mois de mars. Quelle est la couleur, l'énergie principale, le plus important, la résonance? 5 d'épée. Alors, on a des prises de tête ici, on travaille avec l'ego. Il peut y avoir des confrontations d'ego. D'ailleurs, ça peut, voilà, c'est pas fluide. C'est pas fluide dans votre tête ou c'est pas fluide avec les personnes en face de vous. Il y a l'idée de, voilà, de rester sur ces positions, de rester peut-être un peu trop braqué. Donc, ou vous ou la personne en face de vous. On peut avoir quelqu'un d'autoritaire ici ou de colérique. Soit les prises de tête vous rendent colérique, soit vous faites preuve de l'autorité et ça vient vous heurter dans l'ego. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour nos béliers et ascendants béliers? Pour nos béliers et ascendants béliers, là voilà. On a... Ok, le 8 de Pentacle. Voilà, donc il y a des prises de tête au niveau du boulot. Le 8 de Pentacle, c'est le travail, c'est toutes les tâches quotidiennes, c'est le fait d'être au four et au moulin. Il y a peut-être l'idée de vous sentir submergé par les tâches quotidiennes, ou bien qu'effectivement, au niveau professionnel, on vous en demande plus et toujours plus, ou bien qu'on revient sur vous dire ça va pas, votre façon de faire, ça va pas. On peut avoir des prises de tête avec l'employeur, mais aussi avec des collègues. Enfin bon, il y a l'idée de se torturer un peu l'esprit. Peut-être que vous ne vous sentez pas à la hauteur. Peut-être que vous êtes affligé. Peut-être que vous êtes submergé de travail et que du coup, bah voilà, le cerveau, votre mental n'arrive plus à gérer comme il faut, comme il faudrait en tout cas. Donc voilà, il y a peut-être de la souplesse à mettre sur le, et l'idée de sortir de prise de tête. Sortir de prise de tête ou de sortir d'une situation au quotidien qui ne vous correspond plus, où il y a trop de chamaillerie, où vous-même vous êtes trop en train de vous remettre en question, ça va pas, il faut que je corrige ça, il faut que je me débrouille autrement, ou bien peut-être que vous avez trop de charges et que il y a quelque chose qui pêche au niveau de l'organisation du quotidien. Donc il y a l'idée de devoir retrouver du calme dans le travail, dans les activités, dans la gestion de partage, justement, que ce soit au boulot ou à la maison. Il y a l'idée de devoir réfléchir autrement pour améliorer votre quotidien ou votre travail. Ok, on va regarder comment ça se retrouve au niveau de votre tirage. Alors, les cartes du haut représentent tout le domaine général, donc tout domaine confondu. Et ensuite, on précise avec le domaine relationnel avec les cartes roses. Donc, on y va. On a le lys. Le lys qui va parler ici justement de purifier, de faire les choses avec plus de maturité, plus de sagesse. Il y a peut-être l'idée de mettre un médiateur là-dedans, parce que ça peut être un conseiller juridique, un avocat, quelque chose en lien avec la justice. On peut avoir le médecin aussi ici. En tout cas, il y a l'idée de devoir prendre des décisions, agir ou faire appel à quelqu'un pour adoucir une situation, pour améliorer, épurer quelque chose qui est encombré ici. Alors, on peut avoir un médecin pour justement calmer l'anxiété, calmer la... Alors, pas, je dirais pas la perte de mémoire, parce que là, il y en a trop, la confusion, vous voyez, la confusion mentale. On a la tour ici qui parle de s'élever, de prendre de la hauteur.
Peut-être on est avec des bâtiments administratifs. On peut avoir le médecin ici aussi, hein, avec la tour, enfin, c'est-à-dire le médecin, l'hôpital. On peut avoir l'hôpital. Donc, est-ce que vous travaillez en milieu hospitalier et effectivement la pression fait que vous êtes en surmenage? Autrement, il peut y avoir le besoin de faire des examens, hein, des examens médicaux, des recherches. Alors, si on est avec un avocat, ici, la structure, ça peut être le tribunal également. Il peut y avoir des démarches ou oui, des actions à mener au tribunal. Alors, si vous êtes en problématique avec l'employeur, un employeur qui est en harcèle, qui vous harcèle, quelque chose comme ça, on peut avoir effectivement peut-être une procédure prud'homale, pardon, je vais y arriver. Euh, Ok, donc on a des démarches comme ça pour épurer, clarifier une situation, pour réussir à se sortir, hein. On a la carte de l'isolement avec cette carte aussi, donc on peut avoir effectivement affaire à un harcèlement où la personne qui vous harcèle fait en sorte effectivement qu'il n'y ait pas de témoin pour pouvoir vous en mettre plein la tête ici. Ou un sentiment de solitude, hein. Justement, vous vous sentez seul dans une situation, hein. Ça peut être aussi au niveau des partages de tâches à la maison, et vous avez besoin de faire intervenir un médiateur, c'est possible également. Ou de prendre un conseiller, quelqu'un qui vous protège. Et enfin, on a 28, c'est la carte de l'homme qui parle de passer à l'action. De passer à l'action, d'aller de l'avant. Donc on a ici prendre de la hauteur et aller de l'avant. Donc je pense qu'il y a une situation qui se débloque, hein, justement, qui vous empêchez de respirer un peu ou de vivre au quotidien là. Et vous prenez les devants pour pouvoir faire bouger la situation. Alors peut-être que vous étiez seul, hein, à devoir gérer, peut-être que vous n'en avez pas parlé au départ, vous avez gardé des choses pour vous. Et au final, là, vous comprenez que non, vous mettez les choses en place pour vous extraire de cette situation qui vous enferme, hein, au final, pour pouvoir trouver des solutions et vous extirper d'une problématique. On a l'idée de devoir protéger ses projets également ici, protéger ses acquis, protéger ses besoins, ses biens, pardon, protéger ses biens et protéger ses acquis. Alors, protéger ses besoins, c'est possible aussi, hein. Peut-être que vous vous êtes oublié en vous donnant complètement à tout un tas de tâches ou en faisant les choses pour les autres, et du coup, vous en avez oublié vos besoins, hein. Et ne le faisant pas, personne ne l'a fait pour vous, hein. Personne ne s'est inquiété de savoir de quoi vous avez besoin. En tout cas, ici, je vois une carte quand même qui vous amène à un soulagement, à relever la tête, à repartir sur de bonnes bases. 48, 47, 47, 11. Ouais, on peut avoir, ouais, j'ai cette notion de harcèlement ou de trop de demandes, vous voyez, vous êtes trop ci, vous n'êtes pas assez ça, vous n'avez pas fait ça assez vite. Voilà. Et il y a vraiment l'idée d'arrêter de se faire assommer, là, voire de se faire isoler et de reprendre, de trouver votre voie, votre position, de trouver un moyen pour vous redonnez du galon, vous voyez, du galon, du grade, de, de l'avancement. Ouais, ok, on a de l'avancement aussi. Donc on peut avoir une décision de justice, on peut avoir un bilan médical qui tombe, voir des examens à faire. On a ici le fait d'être valorisé, de se sentir mieux, de se sentir un peu soulagé, hein, de sortir d'une situation complexe. On a peut-être des démarches à faire en domaine administratif également. Toc, toc, toc. On peut avoir des rendez-vous également. Alors, rendez-vous avec notaire, avocat, médecin, mais aussi on peut avoir à rendre visite à quelqu'un ou un entretien dans une administration qui vous permet de vous protéger, d'assurer vos démarches et votre avenir. On peut avoir également des rendez-vous à faire pour les enfants, pour la scolarité, pour l'orientation, l'orientation d'un enfant. Peut-être des démarches administratives également pour l'enfant.
50, 50, 78, 14. Ouais, j'ai quand même bien l'idée d'être représenté par quelqu'un, d'être accompagné, représenté par quelqu'un, euh, de devoir prendre contact ou avoir des rendez-vous avec des conseillers. Alors que ce soit pour la suite des études, que ce soit pour sortir d'une situation de harcèlement, que ce soit pour quelque chose en lien avec le juge aux affaires familiales, hein, une séparation avec un des parents par exemple. Ouais, il y a des démarches, ça bouge, ça bouge. On l'a hein, avec ce 8 de pentacle, hein, les choses sont, il y a une sorte d'encombrement, hein, et que ce soit dans votre mental ou dans les actions que vous avez à faire ou dans les démarches que vous avez à faire. En tout cas, vous devez faire des démarches sur ce mois de mars dans un domaine où vous n'auriez pas pensé aller avant. C'est-à-dire que c'est peut-être la première fois que vous ayez affaire à la justice, c'est peut-être la première fois que euh, vous devez faire des bilans ou des rendez-vous quelconques au niveau médical, mais il y a l'idée d'une première. euh, ouais, il y a quelque chose de nouveau que vous faites durant ce mois de mars. Mais vous alliez de l'avant, hein. Vraiment, il y a l'idée avec le yang ici, donc soit vous êtes accompagné par un homme, vous trouvez, il y a l'idée de courage aussi, voilà, de se lancer, d'avoir le courage d'aller chercher de l'aide, d'en parler, d'aller de l'avant, de vous dépasser, hein, c'est possible. Mais pour moi, c'est pour un nouveau départ qui est positif et qui est favorable. On dit avec le 10 ici que vous avez tiré parti de certaines leçons ou de certaines expériences que vous avez laissées traîner, peut-être que vous avez enduré trop longtemps. Et là, vous décidez voilà, de changer la donne et quitte à partir seul, hein, à faire les choses seul. Mais en tout cas, c'est pour une notion de grandir, de protéger vos acquis et de protéger peut-être vos projets ou des enfants. Alors, au niveau relationnel et affectif, on a ici la souplesse. Donc, on voit que si ici, avec l'ego, il y avait un problème de communication, il y avait un problème de compréhension, ici, vous arrivez à comprendre pourquoi, par exemple, hein. Il y a une harmonie ici dans le domaine émotionnel. Aïe, on a la crise. Voilà. Donc, voilà, il y a l'idée quand même de devoir trouver euh, une souplesse, oui, effectivement, dans une situation de crise. Je vais ouvrir l'autre tout de suite, le couple. Voilà, donc il y a une crise dans le couple. Il y a une crise dans le couple, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien, une incompréhension, ouais, des communications qui ne passent pas bien. Alors on va vous dire, attention ici, avec la souplesse, alors c'est bien d'avoir de la souplesse, hein, de ne pas remettre de l'huile sur le feu pour apaiser la situation. Peut-être que c'est quelqu'un dans votre entourage qui ne va pas bien. Bon, logiquement, on est avec le couple, hein, donc c'est quelqu'un qui vit sous votre toit, ou en tout cas, vous partagez de l'intimité. Et alors, peut-être qu'il n'y a pas une crise dans le couple, mais peut-être que c'est la personne en face de vous qui ne se sent pas bien, qui vit quelque chose une dépression, une déprime, quelque chose comme ça. Alors, vous apportez, vous, de la souplesse dans la situation, mais on vous dit attention de ne pas vous oublier vous-même. Parce que même si quelqu'un de votre entourage ne va pas bien, ça n'est pas à vous de porter le mal. Vous pouvez accompagner, conseiller, être présent, mais ça n'est pas à vous de porter la douleur de l'autre, même si vous êtes dans la compassion. Alors du coup, voilà, les tâches quotidiennes ici, ça peut venir du fait que justement, quelqu'un dans votre foyer n'est pas bien, ou dans votre couple n'est pas bien, et du coup, vous vous prenez la tête, alors soit avec la personne, soit vous-même, vous essayez de trouver des solutions, et du coup, vous surchargez votre quotidien, vous faites peut-être plus d'activités dans la maison, par exemple, parce que quelqu'un n'est pas bien dans votre entourage. Alors, avec la tour et la crise, ici, on peut même avoir quelqu'un qui doit être hospitalisé. Pour avoir un suivi, on peut avoir des maux de tête ici ou des problèmes de sommeil, mais il y a l'idée peut-être que voilà, quelqu'un qui n'est pas bien autour de vous doit être hospitalisé. Alors si vous vous entendez bien avec un collègue, ça peut être le collègue et du coup ça vous fait une surcharge professionnelle.
Et alors ici, on voit que vous arrivez à arrondir les angles, hein, et la carte de couple vient dire que vous arrivez quand même à jongler avec le quotidien, avec vos tâches et ce qui s'ensuit. Euh, mais alors attention, effectivement, que la déprime ne vienne pas vous affaiblir vous-même. Alors, avec la souplesse et le lisse, ici, on voit que vous arrivez à trouver des soutiens quand même, hein, des soutiens, des conseils, des personnes qui vous aident, qui vous accompagnent pour adoucir les angles, qui vous, oui, qui vous donnent les bons conseils aussi. Donc la crise et la tour, ben, comme je vous dis, ça peut représenter une thérapie, une hospitalisation pour, ben, écoute, ça peut être des maux de tête, ça peut être des nuits agitées, de l'insomnie, des primes, hein, burn-out, quelque chose comme ça. Ah oui, burn-out, si on a le harcèlement, c'est possible également. Donc voilà, mais il y a l'idée vraiment de ne pas rester seul, hein, justement, et de se faire accompagner. Alors avec l'homme et le couple ici, il est question de bouger, de prendre des décisions et de passer à l'action, de faire des choses ensemble ou de faire des choses pour. Mais dans tous les cas, il y a encore l'idée de ne pas être seul, de ne pas faire seul, d'avoir la force et le courage, alors soit de sauver son couple, soit de gérer le quotidien, d'obtenir de l'aide pour gérer le quotidien qui paraît bien surchargé ici. Euh, voilà, donc il y a une situation de crise hein, quand même ici où ça va vous demander de jongler, de la souplesse, de la flexibilité. On va peut-être vous conseiller de ne pas être trop rigide, de ne pas mettre de l'huile sur le feu dans le sens où si vous voyez qu'une personne est déjà très tendue, colérique, euh, de ne pas renchérir, hein, même si elle a tort, hein, la personne. Hein, c'est pas parce qu'elle est colérique et tendue que c'est vous qui devez prendre. Mais vous trouverez les moyens nécessaires pour, justement, pour ne pas renchérir, pour apporter de la douceur, enfin, de la douceur, en tout cas de la souplesse. Voilà, c'est ça, de l'adaptabilité. Oui, mais il y a quand même, hein, je reviens sur le fait de protéger vos acquis. Protéger les plus faibles, protéger les enfants par exemple, de ne pas laisser justement la colère ou l'autorité écraser vous-même ou vos proches, surtout les plus faibles. Alors, je vais rajouter 2 cartes pour compléter ce tirage. Peut-être qu'on vous dit aussi de ne pas... que vous arrivez à prendre de la distance, justement, hein, du recul sur une situation de crise où la communication est compliquée. Alors certes, parce que la personne n'est pas bien en face de vous, mais on a bien les prises de tête ici. Hein. Donc ça peut être au niveau pro, mais ça peut être dans le couple aussi. Hein. En tout cas, si c'est pro, ouais, c'est quand même émotionnellement dans votre jeu, ça vient vous toucher. Bah oui, effectivement, quand on est dans une ambiance caca au niveau du boulot et qu'on a quelqu'un qui est enragé, qui est toujours en train de crier, de se plaindre ou ceci, cela, effectivement, ça ne met pas une super bonne ambiance pour... Alors, il y a l'idée de faire remonter le problème aussi. Vous voyez, c'est rester à un niveau juste au sein de l'équipe peut-être pendant un certain temps. Et là, on vous dit que bah, il y a des choses qu'il ne faut pas laisser passer et il faut faire monter au niveau de la hiérarchie. Hein. En tout cas, il y a l'idée de ne plus pouvoir laisser une situation toxique en l'état. Si pour vous sur le mois de mars, que ce soit pro, que ce soit perso, il y a vraiment l'idée d'arrêter de vous laisser submerger ou écraser, ou en tout cas d'être dans une mauvaise ambiance. Il y a l'idée de trouver des solutions, prendre son courage à deux mains pour trouver les solutions pour faire bouger les choses. Alors, 2 cartes complémentaires pour nos Mars et Mars. Pour nos béliers et ascendants béliers pour le mois de mars, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut donner en conseil complémentaire? Bébé. La clairvoyance. Vous voyez, on y voit clair.
Il y a quelque chose qui s'éclaire. Ou alors, vous arrivez à mettre en lumière ou à la vue de tout le monde quelque chose qui était caché. La clairvoyance vient dire aussi que voilà, vous ne vous laissez plus. Peut-être que vous avez été manipulé par quelqu'un qui était plus fort psychologiquement que vous, mentalement, et là vous vous rendez compte que, bah non, on vous a raconté de la crotte et vous vous rendez compte que quelqu'un voilà, a une sorte de manipulation sur vous et vous décidez de ne plus vous laisser faire. En tout cas, avec la clairvoyance, vous voyez clair et vous mettez en lumière aux yeux des autres ce qui doit être su. On vous dit que votre intuition vous aide sur ce mois de mars. Écoutez-vous, écoutez vos ressentis. On ouvre les yeux et on a la signature. Donc ça peut parler d'un engagement, d'un contrat. Alors peut-être de devoir modifier un contrat qui n'est pas honoré, qui n'est pas suivi tel qu'il devait être. On vous dit que vous êtes éclairé justement dans les communications, les échanges que vous devez faire. Peut-être que vous faites une déposition, peut-être que vous recevez des témoignages, voilà, qui viennent éclairer la situation. Dans tous les cas, tout ce qui est document et contrat signature est protégé ici, vous y voyez clair, ou bien vous signez un contrat, un engagement pour y voir plus clair dans une situation. Donc on peut avoir le fait de revoir un contrat, oui je l'ai dit. Peut-être que vous faites signer une clause, peut-être aussi, c'est possible, que vous faites remplir et signer une clause, pardon, qui vous assure d'être protégé dans une situation. Donc du coup, si vous avez mené une action en justice, ici prud'homal ou autre, on vous dit qu'il y a quelque chose, au final, parce qu'on connaît la lenteur de la justice, on vous dit qu'il y a quelque chose, un document qui vient ici vous protéger. Ou protéger vos acquis, ou protéger vos proches. Il y a la vérité, ouais. Il y a des vérités, donc il y a des témoignages ici qui sont donnés, qui sont écrits. Il y a l'idée d'avoir des preuves. Oui, je l'ai dit tout à l'heure. Peut-être que vous avez gardé des choses secrètes au départ, ou bien qu'on vous prenait, on vous convoquait seul dans un bureau pour vous faire des remontrances ou des choses comme ça. Et là, il y a l'idée que quelque chose est découvert et attesté par ces témoignages. On vient parler de signature éclairée. Signature éclairée, alors on peut avoir l'idée de devoir. Vous voyez, tout à l'heure, je parlais d'une personne qui était peut-être en difficulté psychologique ici et qui nécessite un internement ou une hospitalisation ou un internement. Et dans ce cas-là, effectivement, la personne la plus proche ou désignée ou considérée de confiance doit faire une signature éclairée pour que le procureur accepte l'hospitalisation. Donc on peut avoir ça aussi. C'est plus précis, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais c'est possible. D'autant qu'avec le verre ici, ça me parle de médicaments, vous voyez, à prendre. Alors, à prendre avant de dormir, par exemple, pour faire une meilleure nuit, pour apaiser, voilà. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas à commenter si ça vous parle. Je sais que c'est assez précis et que ça ne parlera pas à tout le monde. Mettez vraiment que ce qui résonne avec vous. Donc, eh bien, écoutez, commentez, likez, partagez. N'hésitez pas, ne serait-ce que pour le juste rendu entre le donner et le recevoir. Je vous souhaite en tout cas du courage et de la force ici. Et dans tous les cas, vous mettez en lumière la situation qui vous néglige. Donc, plein de belles choses à vous. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!